Voici un message extrait du livre Le triomphe de la vie de Paulo Rossi Severino Nobre, contenant 45 messages reçus par le médium Francisco Cândido Xavier, analysés scientifiquement. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Francisco Cândido Xavier, dit Chico Xavier, est le plus grand médium du XXIe siècle. Mais bien plus que ça, il fut un exemple vivant d'humilité, de charité, de don de soi, d'aide à son prochain. Il s'impliquait dans la charité auprès des nécessiteux et grâce à sa médiumnité, il transmit des milliers de messages, apportant ainsi apaisement et réconfort à des milliers de familles endeuillées. Il a également psychographié 412 ouvrages qui se sont vendus à plusieurs millions d'exemplaires pour lesquels il n'a jamais accepté le moindre centime. Tous les droits d'auteur furent reversés en totalité à des œuvres de charité. Chico a toujours vécu très modestement jusqu'à la fin de sa vie. Vous pouvez trouver sur YouTube des vidéos décrivant la vie de cet homme merveilleux. Ce que je souhaite ici, c'est partager avec vous quelques-uns des messages qu'il a transmis, notamment ceux contenus dans le livre Le triomphe de la vie, qui ont été analysés scientifiquement. Vous pourrez voir, à la fin de chaque message, tous les signes d'identification contenus dans celui-ci, dont certains sont même quelquefois inconnus de la famille du défunt et qui se vérifient par la suite. Je trouve que ces messages sont une véritable source d'espoir pour tous ceux qui ont perdu un être cher, à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'un enfant. Voilà pourquoi je souhaite les partager avec vous aujourd'hui. Chico Xavier disait « Il y a un sentiment plus fort que la perte d'un enfant, c'est la certitude de savoir qu'il vit toujours. » Je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur. Le triomphe de la vie, cas numéro 1. José Roberto Pereira da Silva, 18 ans, décédé dans un accident ferroviaire. Papa, écoute mon cri. Je ne suis pas mort, non! José Roberto da Silva, 18 ans, était en première année de la faculté de médecine de Mogi das Cruzes. Fils de Nery Pereira da Silva et de Lucy Yanez da Silva, il est né le 6 août 1953 à Sao Paulo. Victime d'un accident ferroviaire, il s'est désincarné le 8 juin 1972 à Mogi das Cruzes. La douleur et le désespoir se sont abattus sur les cœurs de ses parents en cette tragique matinée. Beto n'était plus là. Pourquoi ? Tant d'autres avaient été épargnés dans la douloureuse tragédie. Pourquoi Beto n'avait-il pas survécu ? Depuis lors, le temps s'était arrêté pour ses parents. Son père ne pouvait se consoler que dans le cimetière sur la pierre tombale froide de son fils, et sa mère portait dans son cœur le cercueil de ses rêves à jamais évanouis. En 1973, à Uberaba, le couple va à la rencontre de Chico Xavier lors d'une séance publique. Ils n'ont rien dit. Le médium ne savait rien de leur vie. Et Beto est revenu. Il est revenu entre les mains bénies de Chico Xavier. Le message. Chère maman, je demande ta bénédiction. Dire ce que je ressens maintenant, ma chère maman, est impossible. Qui pourrait décrire ce que l'on ressent entre deux vies ? Je ne sais pas quoi faire en cet instant où nous nous retrouvons ainsi par le biais des lettres que j'écris avec le cœur au bout des doigts, épaulés par les mains des amis et bienfaiteurs qui nous protègent. Le papier me semble un miroir dans lequel ma pensée se réfléchit. Cependant, ma petite maman, le papier ne reflète pas les larmes de joie et de gratitude que j'élève à Jésus pour le remercier de ces minutes d'écriture. Reçois tous les meilleurs sentiments de ton Fils dans ces phrases que je transmets sur les pages sans bien comprendre comment. Ne pleure plus, ma petite maman, et demande à papa qu'il m'aide en se reconstruisant petit à petit. Depuis cette fin de matinée du 8 juin, la nostalgie est restée la même entre nous, mais l'amour a grandi, et il grandit toujours, hein. Et c'est dans l'amour que nous vivons, parce que l'amour est la présence de Dieu. Aidez-moi. Ne déplorez pas le départ soudain de votre fils qui aurait souhaité rester. La loi divine est meilleure que nos souhaits. Si j'avais pu, je serais demeurée parmi vous, afin que nous puissions vieillir ensemble sans séparation et sans mort. Ne croyez pas que la souffrance des adieux ne soit pas également présente ici. Je suis vivant, et presque heureux,
mais ce presque est un aiguillon que la nostalgie ravive dans mon cœur. Je me sens ranimée et renouvelée, mais les sanglots de ce que j'aime sont une pluie d'affliction qui fait que l'adieu est d'autant plus douloureux. Ma chère maman, je me souviens de papa travaillant afin de nous donner les moyens dans l'avenir. Je me souviens qu'il me demandait de me consacrer pleinement à mes études. Il rêvait que je puisse servir au chevet des malades comme médecin dans un hôpital. Je le prie de ne pas se décourager ni de se démoraliser. Outre notre chère Sandra, il y a d'autres cœurs qui ont besoin de lui. Les amis qui sont restés, qui luttent, qui étudient et qui espèrent en des lendemains meilleurs comptent également sur vous. Je supplie papa de ne pas se morfondre parce que nous avons besoin de continuer à valoriser le temps et les ressources que le Très-Haut nous a octroyés. J'ai assez souffert des inquiétudes de ma tendre famille. Sans cela, maman, les choses seraient plus douces. Ne pensez pas, mais vraiment pas, à moi comme quelqu'un qui a été écrasé dans l'accident. Ce que vous avez perdu, c'est un portrait qui un jour devait disparaître. Je suis vraiment fort, revivifié, et je vous demande de vivre et de lutter pour notre bien à tous. Papa, écoute mon exhortation. Non, je ne suis pas mort, non. Travaille, papa, et conserve ton courage d'homme de bien. Ne souhaite pas mourir pour me retrouver, parce que c'est moi qui continue de vivre pour te retrouver chaque jour plus enhardi dans le combat en faveur du bien. Ne me cherche pas en pleurant et en m'appelant dans ce recoin de terre où mon portrait est archivé. Mon cher papa, je te remercie pour ta tendresse, tes prières et tes manifestations d'amour. Je demande à Dieu qu'il récompense ta résignation. Mais ne recherche pas ton fils avec autant de douleurs inutiles. Le temps nous aidera avec la bénédiction de Dieu. Je te supplie de vivre et de créer du bonheur et du progrès pour nous tous. Le 8 juin de l'année passée, le train de Moji n'a pas ramené en gare tous les garçons. Tu voulais que je reste pour réaliser tes idéaux. Cependant, je ne suis pas mort, papa, je suis vivant, et je travaillerai avec tes mains. Je me rappelle de tes paroles des jours de mon enfance. Tu voulais que ton fils travaille dans un hôpital pour recevoir les enfants nécessiteux et satisfaire les nécessités des malades sans ressources. Et qui te dit que je ne vais pas être utile? Maintenant, je connais mieux notre grotte de Maquiné et même le père Joao Santo Antonio que notre famille a toujours honoré avec une dévotion bénie. Il est venu me voir et il m'a embrassé au nom de la tendresse de mes ancêtres. Ceux-là même, papa, qui avaient mis en toi le cœur généreux qui caractérise ton âme. Papy Yanez m'a accueilli dès que j'ai eu besoin d'être épaulée. Je dis ceci parce que, après être tombée comme si j'avais pris un puissant tranquillisant pour dormir, j'ai juste dormi profondément. Je rêvais et je me voyais dans le wagon en train de rire avec mes amis tout en commentant nos projets pour les vacances à venir. Dans mon sommeil, le voyage semblait interminable jusqu'à ce que mes impressions se transforment en cauchemar. Je me suis alors réveillée dans le lit d'une infirmerie tranquille avec un bandage sur la tête. Je me suis éveillée en ressentant des douleurs et je pensais avoir été accidentée sans en avoir la certitude. Des mains amicales m'ont apporté des médicaments et j'ai de nouveau dormi pour me réveiller ensuite plus calme. Cependant, je ressentais notre maison dans mon fort intérieur. Maman et toi pleuriez et me réclamiez sans que je ne puisse rien répondre. Des parents proches sont intervenus d'une façon surprenante en notre faveur et j'ai repris de la vitalité petit à petit. Je ne sais pas encore dans les détails ce qui s'est réellement passé. Comme quelqu'un qui aurait subi un lourd processus anesthésique, ma mémoire défaillante n'a pas tout enregistré avec minutie. Mais papy Yanez et papy Leite et des sœurs de charité chrétienne qui nous ont précédés et qui ont été amies de mamie pendant l'office de Santo Antonio m'aident avec beaucoup de tendresse et me donnent de nouvelles forces. Je te supplie, papa, mon père et mon ami, de rendre maman et Sandra plus fortes par ton effort et ton courage. Dieu ne s'éloigne pas de nous. La vie continue et nous sommes toujours ensemble, bien que d'une autre manière. Rappelle-toi avec maman que dès les premiers jours d'école, les trains étaient pour moi une idée fixe, et la préoccupation du temps qui passe me faisait noter toutes les dates possibles. Quelque chose en moi me disait que mes jours seraient courts sur la terre et qu'un train m'était destiné pour accomplir le dernier voyage jusqu'au terminus, parce que les rails continuent. Pour moi, c'est comme si le train de Moji était entré dans un tunnel. Vous êtes restés d'un côté, mes bien-aimés,
et je suis de l'autre, continuant dans une nouvelle forme. Je vous demande une fois encore de m'aider. La nostalgie doit être pour nous une prière d'espoir. Cette prière, si nous travaillons au bien de nos frères de route, nous conduit vers la lumière de nos retrouvailles. Ma petite maman, ne pleure plus, soutiens-moi de ta foi. Je supplie mes chères grand-mères de m'aider. Le 6 août de l'année passée fut terrible pour moi. Si vous le pouvez, à la date de mon prochain anniversaire, fêtez notre communion spirituelle en offrant un gâteau aux enfants réunis dans la maison de Jésus, eux qui sont dépourvus de foyer terrestre. Je serai avec vous et nous nous retrouverons avec beaucoup de joie. Ne laissez pas notre maison se transformer en un lieu d'ombre et de larmes. La vie est un trésor divin et nous sommes tous riches par le travail, l'espérance, la foi et la connaissance. Maintenant, il me demande de conclure. Je ne peux écrire davantage, je n'en ai pas encore la force. Je réalise une tâche difficile, celle d'écrire sans en avoir les moyens. Cher papa, chère maman, chère Sandra, chère grand-mère et chers amis, je vous embrasse, le cœur reconnaissant. Béto. Commentaire. Cette lettre est une preuve authentique de la survivance de l'esprit après la mort physique et de la possibilité de la communication entre les soi-disant morts et les vivants. Les données fournies par M. Nery Pereira da Silva et Mme Lucie, son épouse, démontrent l'authenticité de cette lettre puisque, selon Nery, il aurait déjà été interné sans ce message. Message reçu en 1973 à Uberaba, Minas Gerais, par le médium Francisco Cândido Javier en réunion publique du groupe Spirit de la prière. Note du traducteur, Béto est le surnom de Roberto. Signe d'identification contenu dans le message. 1. Sandra est la sœur de Béto. 2. Depuis son enfance, son père lui conseillait de devenir médecin afin qu'il puisse ainsi se dédier aux malades sans ressources financières. Ce fait est rappelé dans le message avec la promesse qu'il sera accompli dans le monde spirituel. 3. Quand Béto était petit, son père l'avait emmené visiter la grotte de Maquiné, située sur la terre de ses grands-parents maternels. 4. Le père João de Santo Antonio est décédé 50 ans auparavant. Seulement, Otilia, la mère de Lucie, connaissait l'homme d'église. 5. Papi Yanez est un arrière-grand-père désincarné. 6. Papi Leite est un arrière-grand-père désincarné. 7. Dès son enfance, Béto avait une passion pour les trains et il avait noté sur tous les objets de la maison leur nom et leur date. 8. Le 6 août 1953 est la date de naissance de José Roberto. La signature est authentique à celle de José Roberto Pereira da Silva, dont la vie a été fauchée à 18 ans par le train de Moji.